Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le 20 juin au moment où je tourne cette vidéo. Et je voulais vous tourner cette vidéo car j'ai reçu il y a quelques minutes ma plus grosse réservation sur Airbnb pour un de mes appartements. Et d'ailleurs, je vous mettrai le détail de cette réservation. Il s'agit d'une réservation de 9 nuits qui va me rapporter plus de 1 000 euros. Donc je suis vraiment ravie, c'est vraiment génial. Et je suis d'autant plus contente que j'ai vécu une mauvaise mésaventure. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai faite. N'hésitez pas à aller la regarder si vous ne l'avez pas faite. J'ai été victime en fait d'une arnaque concernant la sous-location. Parce qu'il faut savoir, je voulais lancer dans ce domaine. Et malheureusement, j'ai été victime d'un faux propriétaire pas du tout scrupuleux, hein. Enfin voilà, pour faire ce genre de choses, il faut pas avoir de scrupules. Et donc effectivement, j'ai versé de l'argent et je n'aurais pas dû puisque effectivement je n'avais pas visité l'appartement et donc voilà, j'ai fait cette erreur-là. Mais tout me paraissait, on va dire, correct, puisque il m'avait envoyé sa pièce d'identité et celle de sa femme, enfin sa soi-disant vraie pièce d'identité, ainsi que celle de sa femme. Et finalement, je pense que c'est des fausses cartes d'identité ou alors ce sont des cartes d'identité qui ont été usurpées. Donc et j'avais reçu un bail, mais effectivement en regardant de plus près, j'avais pas l'adresse de l'appartement et donc j'ai pas arrêté de la demander et donc je l'ai jamais eu et en fait après il m'a demandé le faux propriétaire de continuer à verser de l'argent parce que soi-disant sa fille qui habite à Londres était décédée et avait des dettes. Donc et c'est là que j'ai compris vraiment que le piège s'était refermé sur moi et que je m'étais fait avoir. Donc malheureusement victime de ça. Mais après voilà, moi j'ai fait ce qu'il faut. J'ai déposé plainte, j'ai écrit à tous les organismes nécessaires, c'est-à-dire que j'ai écrit aux impôts, j'ai écrit à l'assurance maladie, etc. pour éviter que cette personne puisse faire des faux papiers en mon nom. Et si toutefois il se passe des choses, que je ne sois pas en tout cas inquiétée personnellement. Parce que effectivement j'ai perdu de l'argent. Ça c'est vraiment triste, mais on va dire que l'argent ça peut se refaire. En tout cas c'est pas voilà, je dis pas que je pourrais plus jamais gagner d'argent puisque je sais que ça sera pas le cas, mais c'est surtout je ne veux pas être inquiétée après par des mauvaises enfin par cette personne qui est mal intentionnée et qui pourrait je sais pas revendre mes papiers, etc. Enfin voilà, avec tous les trafics imaginables. Donc voilà, tout ça pour vous dire que bon, ça s'est passé il y a une dizaine de jours. Donc j'étais assez choquée, triste. Voilà, sur le moment, j'ai pas vraiment réalisé. C'est après que quand j'ai analysé tout ce qui s'était passé, je me suis rendu compte que je m'étais fait vraiment avoir. Maintenant, effectivement, j'ai relativisé et je me dis qu'il y a des choses plus graves. Après, heureusement, c'était pas non plus, c'était une somme, mais c'était pas non plus toutes mes économies, heureusement d'ailleurs. Donc voilà, j'ai pas perdu non plus une énorme somme, même si ça représente quand même quelque chose. Mais voilà, tout ça pour vous dire que j'ai relativisé et voyez, j'ai perdu une somme d'argent par rapport à cette fausse sous-location, mais je vais en regagner puisque du coup j'ai eu cette grosse réservation. Bien évidemment, j'ai d'autres réservations, mais je voulais vous parler de celle-là parce qu'elle est tombée il y a quelques minutes et c'est ma plus grosse réservation sur mon appartement, en tout cas sur Airbnb. Parce que j'ai eu une grosse réservation sur mon site en direct. Mais là, sur Airbnb, c'est vraiment ma plus grosse réservation, un peu plus de 1 000 euros pour 9 nuits. Donc voilà, c'est une réservation qui est de fin septembre à début octobre, du coup. Donc voilà, je suis vraiment très heureuse et je voulais vous dire à travers cette vidéo que voilà, il faut pas vous décourager. Des mauvaises aventures, malheureusement, ça risque de vous arriver. Il y a que ceux qui ne prennent pas de risques, qui risquent pas grand-chose. Hein, voilà, clairement, faut être honnête. Hein. Voilà, quand on fait rien, c'est sûr qu'il risque rien d'arriver. Par contre, effectivement, quand on fait des choses, il peut y avoir des mauvaises choses qui peuvent arriver, des mauvaises mésaventures, voilà. Mais après, il peut aussi vous arriver de très belles choses.
Et du coup, bah, c'est ce qui vous fait avancer en fait. Les mauvaises choses qui vous sont arrivées, effectivement, c'est triste, c'est regrettable, mais après, ça vous permet en fait bah, déjà de relativiser et surtout de pas reproduire les mêmes erreurs, d'être plus méfiant, de faire plus attention tout simplement. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette vidéo. Ne vous découragez pas. Des mauvaises mésaventures, vous en aurez, que ce soit si vous voulez par exemple investir dans l'immobilier, bah, typiquement vous pouvez avoir des refus bancaires, avoir pensé trouver un bien qui voilà était super et finalement vous vous rendez compte que bah, les travaux sont plus chers que prévu ou que bah, les entreprises essayent justement de gonfler le devis, etc. Vous voyez, vous pouvez avoir différentes sortes de mésaventures, de déceptions, appelez ça comme vous souhaitez. Mais voilà, il faut savoir que les mauvaises expériences qui nous arrivent, ça fait aussi ça nous permet de nous renforcer. Et puis ça permet aussi voilà de dire que bah, on apprend en fait, tout simplement on apprend que ce soit en investissement immobilier, en crypto-monnaie, enfin dans tout ce que vous ferez, que ce soit de l'investissement ou autre, de l'entrepreneuriat, enfin voilà, quoi que vous fassiez, et même quand vous faites du sport, bah voilà, on apprend toujours. Voilà, au début, par exemple, moi je prends l'exemple de la course à pied puisque je cours. Bah voilà, au tout début quand on commence, on court doucement, on court, on marche plus qu'on court. Après, ça devient l'inverse. Et voilà, et petit à petit, en fait, notre corps, notre organisme, voilà, on acquiert de l'expérience puisque on est capable d'être plus endurant, etc. Et donc voilà, bah, la vie c'est ça tout simplement. C'est que voilà, on apprend à travers les expériences, on apprend à travers les personnes aussi. Donc voilà, donc je vais couper cette vidéo parce que je veux pas non plus qu'elle soit trop longue. C'est pas le but, mais en tout cas voilà, croyez en vous et surtout voilà, investissez parce que voilà, clairement ce qui se passe en ce moment avec la réforme des retraites, bah voilà, ça va pas aller en s'améliorant malheureusement. Moi en tout cas, j'ai 30 ans et j'estime que j'aurai pas de retraite ou alors j'aurai une retraite à pour moi, je sais pas, à 75 ou 80 ans. Donc autant vous dire que voilà, pour moi, j'aurai pas de retraite. Donc surtout investissez, croyez en vous et ne vous découragez pas. Voilà, il y aura des choses difficiles, mais croyez en vous, surtout croyez en vous, c'est vraiment la chose la plus importante. Et relevez la tête. Voilà, vous aurez des mauvaises choses, ça c'est indéniable. Voilà, c'est le propre de l'être humain. De toute façon, c'est le propre de la vie. Voilà, il y a des hauts, il y a des bas. Voilà, maintenant, à vous de faire ce qu'il faut, de pas vous décourager. Et donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que j'ai pas été trop longue. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Voilà, et j'étais vraiment très contente de faire cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!